Boker Tov. Aujourd'hui, Erev Shabbat, veille de Shabbat. Parashat Roukat. 9 Tammuz, 12 juillet. Il faut savoir que la veille de ce Shabbat, la veille de Parashat Roukat, vendredi, justement, veille de Shabbat Parashat Roukat, il y a une halakha dans le Shulchan Aruch qui mentionne, le Shulchan Aruch mentionne que c'est vrai qu'il y a des jeûnes qui ont été décrétés par nos sages, que tout le monde fait, le 10 Tevet, 17 Tammuz bientôt, etc. Mais il y a des jeûnes que certaines personnes ont l'habitude de prendre sur eux. Et par exemple, il y en a qui jeûnent le vendredi, veille de Shabbat, Parashat Roukat, comme aujourd'hui. C'est vrai que nous on ne le fait pas, mais quand même, c'est un jour où le peuple d'Israël a encore souffert. Justement, donc c'était à Paris où ont été brûlés des centaines de Sifrei Torah ce jour-là. Et Beniner Bezrat Hashem Shabbat, on en parlera. Le rapport qu'il y a entre eux, le rapport historique entre eux, ce vendredi, la Parashat Roukat, où ont été brûlés des centaines de Sifrei Torah, et ce qu'il s'est passé à Paris, dans la cathédrale de Notre-Dame de Paris. C'est tout lié, tout ça, cet incendie, avec ce qui s'est passé avec Sifrei Torah. Tout est marqué dans la Torah, tout est lié. Voilà, donc je sais qu'on ne jeûne pas, surtout qu'on ne jeûne pas en veille de Shabbat. On ne peut pas rentrer le Shabbat en ayant mal au ventre, en jeûnant. Donc toujours on arrête le jeûne un peu avant l'entrée du Shabbat. Mais quand même se rappeler de notre histoire. Zot Roukat à Torah, on a cette semaine dans la paracha ce qu'on appelle un chok. Qu'est-ce qu'un chok? Chok, c'est quelque chose, c'est une loi que Akadosh Baruch Hu nous a donné, dont nous ignorons la raison de la chose. Nous ignorons pourquoi cette loi. Nous comprenons pas, on ne comprend pas pourquoi. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, le chok, la loi de cette semaine, la paracha de cette semaine, avec quand un Kohen brûlait une vache rousse et aspergeait de la cendre de cette vache rousse sur une personne qui était impure pour la purifier. Donc cette vache rousse, la cendre de cette vache rousse, purifiait la personne, tandis que le Kohen qui tenait dans sa main la cendre de cette vache rousse, lui-même s'impurifiait. Comment, avec cette cendre, on purifie les autres et on s'impurifie à nous-mêmes? Ça, c'est une chose qu'on ne comprend pas, pour ça qu'elle s'appelle chok. Chok, c'est une loi qu'on ne comprend pas. On ne voit pas la raison logique. On ne comprend pas. Nous disent nos sages, Zot Roukat à Torah. Il n'y a pas que dans le chok, dans ça, que on doit savoir qu'on ne comprend rien. Roukat à Torah, dans toute la Torah entière, dans toute notre vie entière, quand il nous arrive quelque chose, la première phrase qui doit nous sauter à nos yeux, c'est qu'on ne comprend rien. Akadosh Baruch Hu a fait la chose, et tu sais pourquoi il a envoyé ça et ça à tel moment, mais pourquoi on ne comprend pas. Ça, c'est sûr que non. Première chose qu'il doit, Zot Roukat, de même que chok, une loi, on ne comprend pas la logique. Pareil, la Torah entière, c'est comme ça. Quelqu'un qui veut vivre dans la Torah, quelqu'un qui se dit, moi j'essaye d'être religieux, j'essaye d'être dans la Torah, la base c'est de dire, je ne comprends rien. Hachem a fait ça, je ne sais pas pourquoi, je ne comprends pas. On cherche trop à comprendre des fois. Et malheureusement, on se met à la place d'Akadosh Baruch Hu. On veut le comprendre alors que nous ne sommes que des hommes. Comment peut-on le comprendre? Combien d'histoires au fil des générations, le peuple d'Israël a eu, on a vu des choses qu'on ne comprenait pas et qu'on a compris bien après. Bien après, on a compris. Des fois, une personne, toute sa vie, ne comprendra pas. À la fin de sa vie, il comprendra ce qui lui est arrivé un jour à l'âge de 20 ans ou de 25 ans, etc., etc. Il y a... ça, c'est une histoire qui s'est passée en Amérique, avec le Rosh Yeshiva, Rabbi Avraham Fam. Ce Rosh Yeshiva-là, donc un grand donateur de la Yeshiva l'appelle et lui dit, Rabbi, s'il vous plaît, j'aimerais bien vous voir, rendez-vous. Il n'y a pas de problème, viens quand tu veux au bureau. Donc il vient au bureau du Rosh Yeshiva, et le donateur du Rosh Yeshiva, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Be'ezrat Hashem, telle date, tel mois, tel jour, telle année, je vais marier mon fils. Et j'aimerais avoir ce kavod, cet honneur, que ce soit vous, Rabbeinu, qui fassiez repas avec Kiddushin. Je voudrais que vous les mariez. D'être notre Rav, le Rav de la famille. Ça sera, il dit, Bezrat Hashem. On ne peut pas prévoir, mais si Dieu veut, je serai là, Bezrat Hashem.
Il m'a dit, Rabbi, la ketouva, je m'en occupe. Il m'a dit, qu'est-ce que ça veut dire que tu t'en occupes? Tu sais remplir la ketouva, toi? C'est nouveau? Il m'a dit, non, Rabbi. Je vais faire une ketouva. Je vais prendre un sofer, un scribe, comme celui qui écrit les Sefer Torah, avec de l'encre sur un parchemin. Je vais faire une belle ketouva, magnifique. Comme ça, pour mes enfants, la ketouva, c'est l'acte de mariage. Ne vous inquiétez pas, Rabbi, j'amènerai une belle ketouva. Et en effet, arrive le jour du mariage, et on arrive de la famille, etc. Et ce donateur montre à Rabbi Avram, femme, la ketouva, regardez Rabbi, belle ketouva, écrite sur un parchemin, comme un Sefer Torah, avec l'encre noire. Magnifique, très très belle ketouva, très très belle ketouva. Il la donne au Rav. Et quand le Rav vient pour la remplir, mais je savais, Rabbi, le sofer m'a dit, ça lui a pris quelques mois. Sur chaque mot, il a fait attention de bien l'écrire. Il a mis du temps, il a pris son temps pour l'écrire. Regardez, elle est magnifique, Rabbi. Ça me tient à cœur, cette ketouva me tient à cœur, avec des décorations sur la ketouva. Et le Rav qui remplit la ketouva. Et quand le Rav est en train de remplir la ketouva, ça va pas, il lui dit. Qu'est-ce qui se passe, Rabbi? Une faute. Il y a une faute dans la ketouva. Il y a une faute là. Ah oui. Réparable. Réparable. Tu veux qu'on fasse une rature? On n'a pas ici. On peut pas maintenant. Tout le monde attend. On n'a pas quelque chose pour gratter, pour réécrire, tout ça. On ne peut pas réparer. Et le père, comme ça, le donateur, le père du khatan, qui est très très peiné. Comment? Il était tellement content, fier de sa ketouva. Ça fait des mois. Et Rabbi Avraham, femme, qui est un grand sadique, qui le voit comme ça, il voit le donateur tout triste. Il dit, ah, mais donne-moi. Comment faire, Rabbi? J'ai pas d'autre ketouva, j'ai pas une ketouva de rechange. Donne-moi un papier et un stylo. Un papier, une feuille A4 toute simple. Un stylo. Il commence à lui écrire comme ça au stylo. Et lui qui voit ça, le donateur qui est tellement pénible, ça fait des mois qu'il travaille sur cette ketouva. Et le Rav qui écrit la ketouva sur ce papier-là, tout simple, et il voit que le donateur n'est pas bien. Il lui dit, viens. Viens. Il le prend sur le côté et lui dit quelques mots. Et après ces quelques mots, le donateur qui revient tout content, tout heureux, tout souriant. Et le rabbin lui dit, papa, qu'est-ce qu'il t'a dit, le rabbin? Tu n'étais pas bien à cause de la ketouva. Mais tu as dit quelques mots, qu'est-ce qu'il t'a dit? Une formule magique ou quoi? Tu es tout joyeux, tout content, papa. Il lui a dit, tu sais ce qu'il m'a dit, le rav? Le Rav m'a pris de côté, m'a dit, sur le côté, le Rav m'a dit, Hachem a décrété sur ton fils, le Khatan, que normalement, il devait avoir 2 ketuvot, c'est-à-dire 2 ketuvot. Lo Aleinu, il devait se marier 2 fois. Il devait divorcer. Donc il parle au Khatan, tu devais divorcer, tu devais te remarier. 2 ketuvot dans ta vie, il lui a dit. Et Hachem, là, il a été miséricordieux avec toi aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu que tu te maries, une première ketouva, tu divorces, et après encore une deuxième ketouva, deuxième mariage, Hachem il t'a fait les soldes, 2 en 1. Il t'a fait les 2 ketuvot là maintenant, à ce mariage. Regarde ce qu'il t'a évité à Kadosh Baruch Hu. Première ketouva, qu'on a écrit nous, voilà la deuxième que, comme la première a une erreur, la deuxième donc, ketouva, là voilà celle qu'on a écrite sur le papier. Quand il m'a dit ça, Laura, je dis, ah merci, Kadosh Baruch Hu. Non seulement il m'a évité, je ne sais pas combien de milliers de dollars pour refaire le deuxième mariage, mais à part ça, toute la peine, tout le monde sait combien de dégâts entraîne un divorce, Laura. Allez-nous. Toute la vie, ça peut être des dégâts malheureusement, des problèmes, les enfants, etc. Il m'a dit, Hachem, il t'a évité tout ça. Donc quand il m'a dit ça, Laura, merci. Merci à Kadosh Baruch Hu d'avoir fait les 2 ketuvot pendant le même mariage. Comme ça. Il a compris comment Kadosh Baruch Hu nous envoie des choses. Zot Rukat Torah, on comprend pas. Incompréhensible. Je raconte encore une histoire comme c'est le vendredi, comme ça on pourra la raconter à la table de Shabbat. Une histoire aussi pareil en Amérique avec le Admour de Skolen. Donc, il est décédé il n'y a pas longtemps, Admour Skolen, et donc un rav très connu, pas des centaines, des milliers d'élèves. Il est en Amérique, à Brooklyn. Ce rav là donc, a marié son petit-fils il y a quelques années. Et avant le mariage, il dit à son petit-fils, écoute, il faut que je te parle. Il faut qu'on s'assoie toi et moi. D'accord, papy? Ils s'assoient quelques heures ensemble. Et donc il lui dit, il lui dit, prépare-toi au mariage, ce n'est pas facile. Il faut faire attention. Donc justement, c'est comme un métier le mariage. Il y a beaucoup de préparation. Il faut être formé pour savoir
comment se conduire une femme envers son mari, un mari envers sa femme, etc. etc. Et le Rav lui commence à lui parler de l'importance de la choupa, de ce moment de la choupa. Il lui raconte une histoire à son petit-fils et lui dit une histoire qui s'est passée à Bnei Brak avec le Steipeler. Le Steipeler, c'était le père de Rav Kanevski qui est encore Baruch Hashem vivant en Meaka Esrim. Son père, le Steipeler, Rabbi Yaakov Israël Kanevski, on l'appelle Steipeler parce qu'il a un village qui s'appelait Steipele justement. Donc le Steipeler était, on sait qu'il était connu mondialement, le Steipeler à Bnei Brak. On venait le voir pour tout problème, pour tout conseil, pour toute bracha. Et à la fin de sa vie, donc, un groupe d'avrechim, de personnes d'étudiantes, personnes qui ont étudié la Torah toute la journée, arrive avec le Rosh Kollel, avec on va dire, leur rabbin. Plusieurs étudiants avec leur rabbin. On a le Rosh Kollel, c'est lui qui leur donne le programme, qui leur fait des tests, etc. Et donc, on arrive chez le Steipeler et donc on lui demande d'interroger les élèves. Les rabbinim là qui sont là, interroger. Ils veulent avoir la smicha, le diplôme de Rav, interrogez-nous. Il interroge, il interroge, il interroge. Après, donc, Baruch Hashem, il dit, vous méritez le diplôme, et tous les avrechim, tous les jeunes étudiants s'en vont, et reste le Rosh Kollel, reste le chef. Et lui dit, le Steipeler lui dit, on sait qu'à la fin de sa vie, il n'entendait pas bien. Et lui dit, dis-moi, Mashimcha, comment tu t'appelles? Il lui dit, Eliezer. Et le Steipeler qui le regarde une deuxième fois, il dit, dis-moi, Mashimcha, comment tu t'appelles? Il croyait que le Rav, c'est vrai que le Rav n'entendait pas bien. Il dit, Eliezer, quel est ton nom? Mashimcha. Alors il s'approche de l'oreille, il lui crie bien dans l'oreille, Eliezer. Et le Steipeler qui fait comme ça. Il dit, qu'est-ce qu'il y a, Rabbi? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Je vous promets que je m'appelle Eliezer. Il lui a dit, est-ce que tu as quelque chose? Est-ce que tu as un frère? Est-ce que tu as un proche, un ami qui s'appelle Shelomo? Je dis, non, Rabbi, pourquoi? J'ai personne qui s'appelle Shelomo dans la famille. Bon, il a dit, d'accord. Rabbi, je voudrais savoir pourquoi. Je voudrais savoir pourquoi, Rabbi, non. Et le Steipeler qui essaye d'esquiver, lui dit, s'il vous plaît, Rabbi, dites-moi pourquoi. Et bon, que les tzadikim ne parlent pas beaucoup, ils n'aiment pas parler. Mais là, tellement qu'il a insisté, il lui a dit, je vais te dire pourquoi. Sur ton front, je vois marqué Shlomo. Je vois marqué Shlomo sur ton front. Je ne comprends pas. Et donc, réfléchis. Est-ce que tu as un lien avec Shlomo? Et quand il lui dit ça, oui, Rabbi, j'ai une grosse épreuve avec un Shlomo. Oui, Rabbi, j'ai une grosse histoire, une grande histoire. Alors le Steipeler qui lui dit, raconte-moi. Tout ça, c'est le Hadmour de Skolen qui raconte son petit-fils. Et donc, je vais essayer d'être le plus bref possible. Et donc, il lui dit, Rabbi, vous savez que j'ai mon kollel, un institut de Torah, et j'ai besoin de fonds. Des fois, j'ai besoin d'aide financière. Je suis allé en Amérique, Rabbi. J'arrive dans une grande communauté. Et j'arrive dans la communauté là-bas. Et donc, il y avait une personne, je ne savais pas que c'était le président. Je lui ai dit bonjour, comme tout le monde, dans cette communauté. J'aimerais récolter des fonds. Et tout. Le président, des fois, ils ont besoin de pommades, de kavod, de leur faire des honneurs, etc. Et moi, Rabbi, je ne suis pas comme ça. Je ne connais pas tout ça, là. Et donc, le président n'a pas trop aimé comme je me suis adressé à lui. Comme un homme simple, comme tout le monde. Il voulait que je m'adresse avec lui. Monsieur le président, bonjour, j'aimerais vous demander un service, etc. Et toute la pommade, et toute la crème. Et donc, Rabbi, le président, m'a dit, écoutez, comme j'ai vu que vous êtes adressé à moi comme une simple personne, écoutez, ça ne va pas. Des personnes comme vous, des rabbins comme vous, on n'en veut pas dans notre communauté. Donc, je vous interdis de récolter des fonds dans ma communauté. Et personne ne vous donnera rien pour votre kollel. Et je lui dis, Rabbi, j'ai quand même essayé de parler aux fidèles, etc. et tout. Et le président qui est monté sur la Teva et qui a dit, on ne donne rien à ce monsieur. Je le connais, il ne mérite pas un centime. Et c'est pas à cause du président. Je suis parti de la communauté. Je suis voyagé d'Israël en Amérique. Je n'ai pas récolté dans cette synagogue, cette communauté, un centime, $1, rien. J'ai rien récolté. Je suis allé dans une autre communauté. Et donc j'ai compris comment il faut que ça se passe. Bonjour monsieur le président. Merci de m'accueillir dans votre communauté. Je suis très reconnaissant envers vous, etc., etc. Beaucoup de pommades. Et le président qui aime ça, il dit,
pourquoi vous êtes venu? On aimerait savoir. Il me dit, je suis venu pour mon kollel, etc. Sachez qu'un kollel, c'est un endroit où on étudie la Torah. Et une personne qui est donateur à ce kollel, qui donne par exemple une journée d'études, il finance une journée d'études, alors on met un panneau dans le Beth Midrash, on dit que toute l'étude soit pour le mérite de cette personne-là qui a financé. Et donc, il n'y a pas plus grand mérite que ça, l'étude de la Torah. Il n'y a pas plus que ça. Et cette idée trouve grâce à ses yeux le président donc, de la deuxième communauté du Bechavod. Venez monter sur la TV, on va parler. Et voilà, telle personne instituée, etc., tout ça. Et donc le président fait un chèque de la communauté, nom de la communauté, $5 000. $5 000 pour le collège. Bon, Baruch Hashem, première communauté, j'ai rien eu. Là, j'ai eu 5 000. Mais, Motzei Shabbat, samedi soir, qu'est-ce qu'il s'avère? Que le président de la première communauté, le président de la deuxième communauté étaient des beaux-frères. Des beaux-frères. Et donc, on sait que chez nous, les juifs, ça va vite, de bouche à l'oreille, tac, tac, c'est une telle communauté, le président n'a pas laissé rentrer, là-bas, ils l'ont laissé rentrer, ça parle. Alors, le premier président entend ça, il dit, comment? Ils lui ont donné, mon beau-frère, il lui a donné 5 000 $. Il appelle. Ça va chez toi, tu vas bien et tout. Le rabbin, là, qui est venu chez toi, 5 000 $, que tu lui as donné, il était chez moi, il m'a fait un affront, il m'a pas respecté, tu sais comme il m'a parlé. Annule-moi ce chèque-là. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va, le président de la deuxième synagogue, il écoute son beau-frère, il annule le chèque. Et va-t-elle comme ça? On dit annuler le chèque, c'est ça? Et donc, comment on dit annuler un chèque? Faire opposition. Faire opposition. Et il raconte, le Admon de Skolen, il raconte son petit-fils, le Rav qui raconte au Steipeler. Il lui a dit, Rabbi, non, Admon de Skolen qui dit ça, il dit, sache. Il dit à son petit-fils, sache. À la seconde où il a fait l'opposition, le deuxième président, à cette même seconde-là, le président de la première communauté a fait un arrêt cardiaque, est décédé, est mort. Au même moment, maman, c'est la même seconde qu'il était à la banque, on lui a opposition, comme il dit Admon de Skolen, il a dit comme ça à son petit-fils. On a fait opposition à ce chèque, et lui on a fait opposition à sa vie. Et donc, il est décédé, très jeune, ce premier président. Et il lui dit, le Rav qui raconte au Steipeler, Rabbi, ce président s'appelait Shelomo. Ce président s'appelait Shelomo. Et le Steipeler lui dit, tu comprends maintenant? Toi, quand ce président t'a fait du mal, tu as cru que c'était du mal pour toi. Tu as dit, pourquoi Hachem me fait ça? Pourquoi je ne récolte pas d'argent dans cette communauté? Mais sache que les années de ce Salomon, là, Shelomo, ont été données à toi. Toi aussi, tu aurais dû, peut-être à ton niveau, tu aurais dû t'adresser un peu mieux, avec un peu plus de respect. Et donc toi aussi, tu aurais dû avoir un truc comme ça, quelque chose de tragique. Mais Hachem a été miséricordieux avec toi. Les années de ce Shlomo, là, ce président, le Steipeler lui a dit, maintenant je comprends pourquoi il y a marqué Shlomo sur ton front. Maintenant je comprends. Tu es vivant grâce à ce Shlomo là. Il t'a donné ces années. Maintenant je comprends. Même si tu t'appelles Eliezer, il y a marqué Shlomo. Et le Admon de Skolen, pourquoi il a raconté ça à son petit-fils avant le mariage? Il lui a dit, je te raconte cette histoire pour te dire que maintenant le jour du mariage c'est un jour de Teshuvah. Et si tu pleures un peu, que tu te repentis le jour du mariage, c'est un jour quand même qui pour, avec ces pleurs là, avec ces larmes, mets-les un peu sur ton front pour effacer peut-être des fautes que tu as fait. Parce que sur le front, on voit tout. Les tzadikim voient tout sur le front. Voilà ce que ces autres Rukat Torah. Hachem nous aide à avoir cette vraie mouna là, de ne pas poser de questions envers Akadosh Baruch Hu, d'accepter à col tout ce qu'on peut, Be'ava avec amour. Et quand une personne il comprend que ce que Hachem lui envoie, c'est avec amour, et il croit que Hachem lui envoie une épreuve, mais en fait c'est un service qu'il lui rend, alors la personne comme ça, Bezrat Hachem, sera beaucoup plus serein dans toute sa vie. Shabbat Shalom Vorach.